Salut tout le monde, ces 2 dernières semaines ont été assez riches en nouveautés et en annonces en tout genre. On commence d'abord avec Nintendo qui a fait fureur pour 2 raisons. La première est la sortie internationale de Pokémon Go, le jeu en réalité augmentée qui permet de capturer les Pokémon de la première génération. Même si l'application n'est pas encore sortie officiellement en France, une chasse géante a été organisée à Paris. L'application a été plus téléchargée que Tinder et le nombre d'utilisateurs actifs est presque équivalent à Twitter. Le jeu a déclenché un véritable phénomène de société à tel point que certains joueurs ont découvert des cadavres ou bien chuté d'une falaise en jouant. La deuxième raison est l'annonce de la sortie de la mini NES prévue pour le 12 novembre 2016. La machine reprend le design original de la NES en version mini. Annoncée au prix de 59$, elle se branchera en HDMI à la télévision et s'alimentera en USB. Je vous ai mis la liste des 30 jeux intégrés à la console dans la description de la vidéo. Du côté des sorties, on a aussi Inside, le petit frère de Limbo qui est sorti le 7 juillet sur PC et One. Dans un univers sombre et angoissant, on y incarne un enfant qui court pour échapper à un étrange danger. Le hack and slash français Fury est aussi sorti cette semaine. Basé uniquement sur des combats contre des boss, il est disponible sur PC et PS4. Un épisode de la saga Monster Hunter appelé Generations est sorti sur 3DS le 15 juillet. Les joueurs possédant Monster Hunter 4 Ultimate pourront transférer leurs données pour débloquer du contenu exclusif. Près de 9 ans après sa sortie initiale, le mode compétitif arrivera dans Team Fortress 2. Par contre, il faudra se doter d'un compte premium pour y avoir accès. Le FPS coopératif Evolve est passé en free-to-play suite à la désertion de ses serveurs. Le nombre de joueurs a augmenté de près de 6700% en 2 jours, passant de 2700 joueurs à plus de 180 000. Les personnes ayant acheté le jeu obtiendront le statut de membre fondateur et seront remerciées par divers cadeaux, récompenses et accès spéciaux. Désormais, Kratos ne sera plus seul au monde dans le 4e opus de God of War. En plus de son fils qui aura son propre arbre de compétences et qui pourra aider le demi-dieu colérique sur demande, on pourra aussi y retrouver sa femme qui aura un rôle crucial dans l'histoire. Concernant le scénario, on a aussi appris que le fantôme de Sparte voyagera à travers les 9 royaumes de la mythologie nordique et qu'il pourra évidemment manier le marteau de Thor. Star Wars Battlefront annonce qu'un mode hors ligne permettant de jouer contre des bots en split screen verra le jour le 20 juillet. EA annonce également que du contenu gratuit serait en préparation pour cet été. Pour fêter ses 30 ans, Ubisoft offre chaque mois un jeu gratuit de son catalogue et ce mois-ci c'est Splinter Cell qui est à l'honneur. Je vous mets le lien pour le télécharger dans la description si jamais ça vous intéresse. Presque 2 mois après sa sortie initiale, Overwatch se dote d'un nouveau héros, ou plutôt d'une nouvelle héroïne appelée Ana. Armée d'un fusil biotique, elle peut soigner ses alliés et sniper ses ennemis. Elle possède une grenade qui redonne de la vie à ses alliés tout en faisant des dégâts à ses adversaires. En plus de ça, la grenade permet aux alliés de recevoir un bonus de soins et empêche les ennemis de se soigner pendant une courte durée. La mère de Pharah est jouable dans le royaume de test et elle devrait arriver en jeu d'ici la prochaine mise à jour. Blizzard a déposé une plainte contre Bossland pour violation du droit d'auteur et concurrence déloyale. L'entreprise allemande propose en effet un outil baptisé Watchover Tyrant permettant de tricher dans le jeu Overwatch en voyant les ennemis à travers les murs ainsi que leur vie. Le service de hack est payant, moyennant environ 12€ par mois. Ce n'est pas la première fois que Bossland commercialise des outils de triche pour les jeux Blizzard, et le studio avait perdu son dernier procès contre eux concernant Heroes of the Storm. Du côté allemand, le PDG de Bossland affirme n'avoir aucune crainte concernant cette plainte. Un document présumé officiel de Sony a fuité et dévoile des caractéristiques de la PS4 Neo. La console devrait entre autres pouvoir supporter la 4K, avoir un meilleur framerate, améliorer les performances des anciens jeux PS4, tout en proposant de meilleurs graphismes. Voilà, c'est tout pour le débrief, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à me donner vos impressions. Bonne semaine à tous!